Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus en train de suivre votre chaîne Binationaux BXL où nous allons parler bien entendu de la tanière de Léopard parce que nous tendons vers les échéances du mois de septembre. Nous avons deux rencontres au mois de septembre. La première, ça va être à Kinshasa au stade de Martyrs dès la Pentecôte contre la Guinée, le Syli national de la Guinée qui a limogé son coach Kaba Diawara qui s'était précipité à vouloir conduire le Syli national aux Jeux Olympiques et finalement il s'est cassé les dents. Il a été viré et donc Kaba Diawara out, la Guinée viendra à Kinshasa. Je ne sais pas qui est déjà le nouveau coach, mais on verra, c'est pas notre préoccupation. Et ensuite on va aller du côté de Dar es Salaam au stade de Mkapa Stadium de Dar es Salaam justement en Tanzanie pour pouvoir affronter l'Éthiopie qui n'a pas un stade homologué et qui va donc jouer du côté de la Tanzanie selon la décision de la CAF. Alors nous allons parler maintenant de mauvaises nouvelles quand même de la tanière des léopards parce que là on est en train d'attendre la liste de Sébastien Desabre. Nous allons parler de deux joueurs, d'une part Grady Diangane et puis de Bakagolo également aussi. Les deux joueurs ne seront pas là pour ces deux rencontres. Comptant pour la première journée et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, ils ne seront pas de la partie. Grady Diangane s'est blessé et malheureusement confirmé par son club. Il sera out vraiment pour ces deux rencontres-là du mois de septembre. Je ne sais pas si vous pouvez en dire plus sur ces coups durs. Justement, Grady Diangane s'est malheureusement blessé. Il a rechuté parce qu'au début du mois de juillet, il s'était déjà blessé. Ensuite, quand il a repris, il s'est malheureusement encore blessé. Et puis, d'après son entraîneur, il ne sera pas disponible pour le début de saison qui a débuté le week-end dernier pour West Bromwich et la Championship anglaise. C'est un coup dur pour lui et donc pour son club parce que c'est quand même une pièce maîtresse de West Bromwich. C'est un coup dur aussi pour Sébastien Desabre, bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, mais ça fait quand même depuis la dernière CAN, il fait toujours partie de l'effectif de Sébastien Desabre. Donc sur ce point-là, on peut dire que c'est un coup dur. Mais Grady Diangane ne sera pas le seul qui ne sera pas là pour ces deux confrontations contre la Guinée et puis contre l'Éthiopie. Il y a aussi Cédric Bakagolo, mais ça on s'en doutait. On avait espoir qu'il pouvait quand même y être car il avait pris part au stage d'avant-saison de son club à Marbella le week-end dernier, donc on avait quand même espoir, mais malheureusement il ne s'entraîne pas encore avec l'effectif, le groupe. Il s'entraîne à part et souvent aussi en salle, et son entraîneur la veille de la reprise du championnat, pour la petite histoire, le Betis Séville a fait match nul à domicile face à Gérone, 1 but partout. Donc la veille de ce match, son entraîneur Manuel Pellegrini, lors de la conférence de presse, a dit que Cédric Bakambu sera de retour seulement vers la fin septembre. Donc là on peut déjà confirmer que Cédric Bakambu ne sera pas là pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Donc ça fait déjà Cédric Bakambu absent et Diangane absent aussi pour raison de blessure. Mais bon, Cédric Bakambu, ça fait quand même depuis la CAN qu'il n'avait plus joué les deux derniers matchs. On peut même dire que ces deux joueurs, que ce soit Grady Diangane et Cédric Bakambu, lors des deux derniers matchs de la RDC, donc lors des
de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique contre le Sénégal à Dakar. Cédric Bakambu n'était pas là. Et lors 3 jours plus tard à Kinshasa face au Togo, Cédric Bakambu n'était pas là non plus. Et Grady Diangana n'avait disputé aucun de ces 2 matchs non plus. Donc oui, c'est un coup dur parce que ce sont des joueurs qui font partie du meuble des Léopards. Hein, donc, mais ce sont des joueurs qui ne sont pas indispensables. La preuve que ceux que je viens de citer, ils étaient absents lors des 2 dernières rencontres. Et pour pallier à cette absence, Sébastien Le Sahara a de quoi voir venir. Oui, il a de quoi voir venir, hein, sans pour autant vous demander de citer encore les noms de ceux que nous connaissons déjà, parce que numériquement, il faut remplacer quand même ce joueur Grady Diangana. Grady Diangana n'est pas là. Nous savons que Akolo peut jouer à sa place, Bongonda joue déjà, Silas Katompa. Je ne veux pas que vous citiez ceux-là. On veut remplacer numériquement Grady Diangana. Par qui on pourrait les remplacer? On pourrait éventuellement, d'après moi, éventuellement faire revenir dans la tanière, comment il s'appelle, Glody, Lillet pour Maccabi, ou encore d'autres, je ne sais pas. Si vous avez des noms comme ça en tête parmi les nouveaux, c'est que nous convoitons, parce que Grady Diangana est polyvalent, il peut aussi jouer comme meneur de jeu. Parfois, on avait cité son nom comme meneur de jeu à la place de Gaël Kakuta, justement. Est-ce qu'il faut absolument remplacer numériquement Grady Diangana, sachant que dans l'intervalle, on pourrait encore avoir un autre blessé, un autre blessé comme ça, 2 ou 3 jours avant la rencontre, donc il faut déjà s'y préparer. Numériquement, je dirais, bon, si Silas Kantompa a eu une discussion avec Sébastien de Sabre, Silas Kantompa ne peut pas retrouver la tanière. Donc, il est en forme en plus, donc en sachant que Silas Akolo avait remplacé Silas Kantompa lors des 2 derniers matchs des Léopards, donc Akolo, vu sa forme, sera là aussi, donc pour moi, Silas Kantompa va prendre numériquement la place de Grady Diangana, donc ça ne va pas poser de problème. Et le secteur où joue Grady Diangana, justement, c'est un secteur, pour moi, c'est le secteur où il y a le plus de concurrence au niveau de la RDC. On peut citer Yohan Wissa, il y a Silas Kantompa, il y a Grady Diangana, il y a Théo Bongonda, il y a Shadrack Akolo, il y a Elia Meshak, donc ils sont déjà 6 pour 2 places. Ça, je viens d'en citer 6, mais comme vous l'avez dit, Grady Diangana peut aussi jouer comme métronome, donc derrière l'attaquant de pointe, à la place de Gaël Kakuta. Il peut être la doublure de Gaël Kakuta. C'est vrai que dans cet ordre de délai, sa blessure peut être vue comme une mauvaise nouvelle, car nous ne savons pas encore dans quel état de forme se trouve Gaël Kakuta, qui est parti du côté de l'Iran. Donc bon, c'est vrai aussi pour remplacer Gaël Kakuta, je vois aussi pourquoi pas le retour de William Balikwisha, le Neymar congolais à la tanière. Donc mais bon, on verra. Donc d'ici quelque chose, peut-être la semaine prochaine au plus tard, Sébastien de Sabre va nous dévoiler sa liste des sélectionnés pour ces 2 matchs très importants des première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Moi, je voyais plutôt Nesquin Skebano, je ne sais pas si vous avez de mon avis également, parce que jusque-là, on n'a pas eu d'explication aussi pourquoi il a été écarté. Je sais qu'il était en phase de changer de club ou quoi, il avait demandé un peu, pas une mise en disponibilité, mais il était un peu préoccupé par cela. Et donc, moi, je pensais plus à Nesquin Skebano. Donc voilà, en ce qui concerne Cédric Bakambu, nous sommes pourvus quand même, nous sommes pourvus en attaque avec Essende, avec Simon Banza, nous avons encore Yohan Wissa. Donc en attaque là, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis à se faire, hein, mais quoique on aimerait peut-être qu'on puisse revoir d'autres noms, mais malheureusement ils sont dans les championnats qui ne sont pas très médiatisés, comme Ben Malango. Je ne sais pas l'état de forme actuel de Ben Malango, mais heureusement aussi les éliminatoires de la CAN 2025 semblent un peu plus faciles, enfin sur papier plus facile que celle de la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. Si vous avez aimé, vous avez apprécié quand même notre réflexion concernant les 2 absents confirmés des éliminatoires, des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Merci de liker, merci de partager cette vidéo. Merci également aussi de commenter. Hein. Par vos commentaires, nous allons pouvoir avoir une certaine orientation. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France,
Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.